Tu es né dans un monde où on t'a appris que l'argent c'est personnel, qu'il ne faut pas trop en parler, qu'il faut rester humble, travailler dur, être sérieux, et surtout, ne pas rêver trop grand. Mais pendant que tu recevais ces leçons, dans d'autres foyers, d'autres vérités circulaient, d'autres façons de penser, d'autres façons de voir le monde. Ce que les riches enseignent à leurs enfants n'a rien à voir avec ce que toi, tu as entendu toute ta vie. Ce n'est pas une différence de niveau social, c'est une différence de logiciel mental. Quand tu es né dans une famille modeste, tu entends très tôt que l'argent est rare, difficile, stressant. Tu entends, on n'a pas les moyens, c'est trop cher, l'argent ne tombe pas du ciel. Tu entends qu'il faut être prudent, jouer la sécurité, ne pas rêver. Tu apprends que ceux qui ont trop d'argent sont suspects, que ceux qui réussissent doivent forcément avoir triché. Tu vois tes parents s'épuiser pour faire face aux imprévus. Tu grandis avec une seule idée, il faut travailler dur pour gagner sa vie. C'est normal. C'est ce que la majorité a appris. Mais pendant ce temps, dans d'autres familles, on raconte une autre histoire. L'argent n'est pas un problème, c'est un sujet. Il n'est ni bon ni mauvais, il est neutre. Il est un outil, un levier, un multiplicateur. Dès le plus jeune âge, les enfants des familles riches sont exposés à des concepts que l'école n'évoquera jamais. On leur parle d'actifs, de cash flow, de rendement, de fiscalité, de levier, pas dans des cours abstraits, dans la vie de tous les jours. Ils voient leurs parents gérer des entreprises, signer chez le notaire, négocier un crédit, rénover un bien, arbitrer un portefeuille. Ces enfants ne sont pas plus intelligents que les autres. Mais ils sont exposés. Exposés à une manière de penser qui repose sur la création, la structuration, la stratégie. On leur apprend très tôt à différencier le revenu actif, celui qui dépend du temps, du revenu passif, celui qui continue à rentrer même quand tu dors. Ils apprennent que chaque euro est un outil de production, pas une récompense. Que chaque décision financière doit être pensée en retour sur investissement, pas en plaisir immédiat. Un enfant riche entend dès 8 ou 10 ans ce que toi tu n'entendras peut-être jamais dans ta vie. Il entend que le but n'est pas de travailler pour l'argent, mais de faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Il comprend que la vraie richesse ne vient pas du salaire, mais des actifs qui génèrent du cash, mois après mois. Il découvre qu'un appartement peut produire un loyer, qu'un site internet peut rapporter tous les jours, qu'un portefeuille bien structuré peut te payer ta liberté. Pendant que toi, tu apprends à faire des économies, lui apprend à créer des flux. Et ce n'est pas qu'une question de technique, c'est une philosophie, une éducation émotionnelle. On leur apprend que l'argent ne change pas les gens. Il les révèle. Que la richesse n'est pas une fin, mais un moyen d'amplifier ce que tu es déjà. Que celui qui est généreux avec peu le restera avec beaucoup, et que celui qui méprise l'argent en aura toujours peur. On leur apprend à ne pas avoir honte de vouloir plus, à ne pas s'excuser de vouloir gagner beaucoup, à ne pas culpabiliser de penser en grand, à ne pas attendre la permission. Ils n'associent pas l'ambition à l'arrogance, ils associent l'ambition à la responsabilité. Et c'est là que la fracture commence. Toi, on t'a appris à demander. Eux, on leur a appris à proposer, construire, décider. Dans leur monde, le temps est plus important que l'argent. Alors, ils apprennent à le libérer, à ne pas le vendre à l'heure, à ne pas l'échanger contre un salaire. Ils apprennent à créer des systèmes, à déléguer, à automatiser, à construire quelque chose qui tourne sans eux. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Et cette stratégie, tu peux l'apprendre aussi. Mais il faut d'abord déconstruire. Tout, absolument tout ce qu'on t'a appris jusqu'ici. La première chose que tu dois désapprendre, c'est cette idée que l'argent est rare. Ce n'est pas vrai. Il est abondant. Il circule partout, en permanence. Mais il va là où les gens le comprennent, là où il est respecté, là où il est utilisé avec intention. Si tu penses que l'argent est mauvais, il s'éloignera de toi. Si tu penses qu'il est réservé à une élite, tu ne feras jamais l'effort de t'en approcher. Le problème, c'est pas ton manque d'argent, c'est ta façon de penser l'argent. La deuxième chose à désapprendre, c'est que l'école suffit. Elle t'a peut-être donné un diplôme, mais elle ne t'a pas donné d'indépendance. L'école forme des salariés, pas des stratèges. Elle te prépare à exécuter,
pas à concevoir. Elle t'évalue sur ta capacité à répéter, pas à créer. Elle ne t'a jamais appris à vendre, à négocier, à investir, à automatiser, à transmettre. Elle t'a appris à obéir, à être exact, à ne pas faire d'erreur. Et dans la vraie vie, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Les enfants des riches apprennent très tôt que le pouvoir vient de la compréhension des règles, pas de leur respect aveugle. Ils apprennent que les lois fiscales sont des outils, que les structures juridiques permettent de protéger leur patrimoine, qu'une entreprise est une extension de leur vision, pas une cage. Ils ne subissent pas le système, ils l'utilisent. Et surtout, ils apprennent à penser long terme. Pendant que beaucoup cherchent à survivre ce mois-ci, ils réfléchissent à la décennie qui vient, à la transmission, à l'optimisation, à la croissance lente et solide. Ils savent que la richesse ne se construit pas en un coup. Elle se construit en strates, en cycles, en systèmes interconnectés. Ils comprennent l'effet cumulé. Ils savent qu'un actif aujourd'hui peut nourrir 5 projets demain, et qu'un bon choix maintenant peut les libérer dans 10 ans. Tu n'as jamais entendu ça parce que personne autour de toi n'en parlait, pas parce que tu es moins capable, mais parce que tu es né dans un système où l'on subit l'argent au lieu de le piloter. Et ce système t'a appris à penser petit, à viser juste assez, à ne pas déranger. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut rééduquer son esprit. On peut réapprendre, réinitialiser, reprogrammer. La richesse n'est pas réservée à ceux qui sont nés dedans. Elle est accessible à ceux qui osent changer leur cadre de pensée. Lire ce que les autres ne lisent pas. Écouter ce que les autres ne comprennent pas. Faire ce que les autres ne feront jamais. Cela demande de l'énergie, de la discipline et de la solitude. Mais c'est possible, et c'est nécessaire. Parce qu'un jour, ce sera à ton tour de transmettre. Et ce que tu ne sais pas aujourd'hui, tu ne pourras pas le donner demain. Tu peux soit perpétuer le cycle, soit briser la chaîne. Et ça commence maintenant. Découvre l'extrait gratuit du Codex Mental, lien en description.